Bonjour et bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, je ne parle pas ici pour avoir une quelconque raison. Je ne parle pas ici pour pouvoir définir une situation, la cause de qui que ce soit, mais nous parlons de la vérité. Pour ceux qui sont abonnés sur cette page et qui nous suivent constamment, ils savent que nous parlons toujours que de la vérité. Il y a une situation humanitaire, je dis bien humanitaire, on parle des humains. Et lorsqu'on parle des humains, bonsoir, lieutenant-colonel Dieu, lorsqu'on parle des humains, ce n'est pas par rapport tout simplement à notre résistance. C'est parce que quelque part, il y a des situations qui se passent. Et comme nous sommes toujours dans l'existence existentielle, nous sommes toujours en vie, nous sommes là debout, nous pensons toujours que ce qui arrive aux autres ne pourront jamais nous arriver. Ou du moins, beaucoup ne souhaitent pas que ce qui arrive, malgré les atrocités qu'ils voient, mais toujours et toujours, ils ne pensent pas que ce qui arrive aux autres, l'autre c'est lui. C'est ça le véritable problème. Beaucoup ne s'identifient pas par rapport à l'autre. Et c'est pourquoi à nos jours, nous vivons des situations aussi horribles, des atrocités que nous acceptons et que, au fur et à mesure, on prend cela comme une situation réelle. Quelle pas de la réalité, ce n'est pas que quelle pas de réel, c'est qu'on accepte le fait qu'il y a certains qui vont souffrir pendant que nous, qui ne subissons pas ces mêmes situations. Bon, à un moment donné, parce qu'ils ont fait des grands discours au sein de la communauté internationale, nationale, ils ont fait des grands discours au sein de nos médias, qu'on doit accepter que ces situations sont réelles. Là, c'est l'introduction de ce que nous devons aujourd'hui essayer de développer. Parce que si déjà le système, ou bien, je ne peux pas dire du système du Cameroun, tout simplement. Si déjà les systèmes ont fait en sorte qu'on n'ait plus de l'empathie pour l'autre, qu'on ne puisse plus subir, ou bien, bon, en fait, subir, c'est trop dire, on ne puisse plus avoir ce qu'on doit appeler de l'empathie pour l'autre. Ça veut dire qu'ils ont pu nous déshumaniser. C'est-à-dire, nous ne sommes plus des êtres humains, en tout cas. C'est qu'aujourd'hui, on doit vivre en fonction de ce système. Il y en a certains qui ont dit qu'ils ont voyagé. Eh bien, ils ont dit qu'ils ont voyagé pour pouvoir inculquer ce qu'on appelle la démocratie au sein de l'humanité. En l'occurrence, la France. Vous avez vu tous le documentaire où la France, à cause de sa barbarie, non seulement en Indochine, on va passer par le Liban, on passe par la Syrie, et non seulement dans d'autres régions de l'Asie, ils sont descendus jusqu'en Afrique, en passant par Madagascar, l'Algérie, on n'en parle pas, dont vous connaissez déjà, et aussi au Cameroun, qui a été la pierre, édifice, l'édifice de la France-Afrique. Donc,
on a vu l'expression de la France aux Nations Unies. Je parle comme ça au peuple camerounais que nous sommes. La France, depuis la nuit des temps, ne respecte pas les Nations Unies. La France, depuis la nuit des temps, elle ne respecte pas la communauté internationale. La France a dit, elle répète haut et fort, pour ceux qui ne savent pas, qu'elle est là pour une mission civilisatrice. Elle a pu civiliser les autres mondes, les autres peuples. Et nous tous sommes au courant de les méthodes. Nous connaissons comment la France, elle agit. On connaît que nous, en tant que nation libre, elle a obligé les Nations Unies à nous confondre à ce qu'ils ont appelé la civilisation indigène, l'indigénat. Vous le connaissez. Bon, bref, pour ceux qui ne connaissent pas, ils doivent le connaître. Ils nous ont soumis, le peuple de la France, elle nous a soumis à cette situation où on devait être des esclaves après l'abolition de l'esclavage. J'ai toujours le pays des droits de l'homme qu'on a dit. C'est les penseurs conscients et philosophes qui ont voulu faire comprendre à la France que les méthodes qu'elle emploie dans d'autres nations n'étaient pas les méthodes humaines. Les penseurs qui ont fait comprendre à la France, mais c'était les Français bien sûr, qui ont fait comprendre que la démocratie n'est pas un rapport de force d'inégalité raciale. Oui, oui. Les Français eux-mêmes, les penseurs, les philosophes français, ils ont dit à leur gouvernement que la démocratie n'est pas un rapport de force entre les races pour qu'il y ait la suprématie de la race. Je dis ça autrement. Ça remet ce que j'ai dit. Partageons le direct. On partage. On va partager. On partage le direct. Donc, où nous sommes aujourd'hui, je dis, nous, peuple camerounais, peuple africain, descendants de couches, peut-être beaucoup de Camerounais ne savent pas d'où ils viennent. Il est descendants de couches, Ils ont appelé ça à l'époque l'ancien Éthiopie. Ils ont dit même que c'était les Kémites, les Kémas. Ils ont dit à l'époque même dans la Bible, dont beaucoup sont aujourd'hui, des adeptes. Bonsoir, justiciero. Les adeptes qu'on parlait du pays des pharaons, sans décrire exactement de quoi ils parlaient. Je rappelle encore à beaucoup de parties relire l'histoire de Noé. L'histoire de Noé. On l'a pris comme un grand penseur, qu'un des penseurs, celui qui avait l'intuition d'écouter la voix de Dieu. Et pourtant, c'est la fin de l'histoire qui est plus importante. Parce qu'à la fin de l'histoire, on dit que il y a une partie de ses enfants, je ne vais pas dire son fils, qui a été maudit. Et que cet enfant devait être l'esclave des autres. Et ils ont dit dans cette histoire de Noé, allez-y encore, parce que il faut qu'à ce moment-ci, comme le maître Cheikh Anta Diop l'a dit, il faudrait que on soit préparé, l'éducation, la pensée. Il a dit que il faut qu'à un moment donné, on puisse causer d'égal en égal. Pas par rapport au rapport de force, baba, qui le font. Mais par rapport aux connaissances. On dit que la connaissance directe. On les explique exactement ce qui s'est passé. Et la vérité se cache dans l'histoire. Je parle de Noé. Parce qu'il ne faut pas qu'on va se perdre.
parmi les enfants de Noé, malgré tout ce qu'ils ont dit de beau de Noé, ils ont raconté des histoires, des fantasmes sur Noé. Oui, oui. C'était le seul qui a compris la parole de Dieu, le seul qui a pris les animaux de père en père et tout. Mais la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que votre race est condamnée à être des esclaves. Tant qu'on ne prend pas conscience de cela. Et je vous dis encore que c'est à partir de cette histoire que le monde, les autres ont décidé, avec la bénédiction des papes de l'époque, parce que c'est les papes qui donnent la bénédiction, de venir nous réduire en esclaves. Et si pas de cela, c'est pour arriver à un point très important. Parce que dans tout cela, par les nôtres, envoie le cœur, parce que ça signale. Ils savent qui nous sommes. Malgré le nombre que vous voyez comme ça, malgré le nombre que vous nous voyez, ils sont très nombreux à nous écouter en interne. Envoie le cœur. On envoie le cœur pour sécuriser. Voilà. Et on partage. Comme on le dit toujours. J'ai parlé de Noé. Noé. L'histoire de Noé. C'est à partir de cela que vous avez compris ce qu'on appelle la bulle papale. Allez-y à internet, tapez la bulle papale, la bulle papale. Lorsque le roi belge a donné toutes les bénédictions à toutes les congrégations religieuses de descendre en Afrique, tout simplement pour nous aliéner et nous imposer le culte papal. On appelle ce culte papal. Donc le culte qui était imposé dans le livre. Ouais, c'est très profond. Et il faudrait que, comme les Camerounais à un moment donné, sont entrés en résistance parce qu'ils ont compris que ce qu'on appelait gouvernement était tout simplement un gouvernement. Voilà. Pour pouvoir régner et mettre le fils pour continuer, qu'ils sachent que même la bulle papale nous dit tout. Je m'explique. Parfois on dit que je parle beaucoup en parabole. Je m'explique. Donc, la religion chrétienne, ayant compris la suprématie sur les êtres humains que nous sommes, ils ont décidé donc d'aller en conquête des autres nations pour les imposer leur civilisation. Même la loi française, parce que ce qu'on doit savoir aujourd'hui, pour ceux qui veulent savoir ou pas, c'est une vérité. La loi universelle est basée sur la loi française. Parce que la loi française, c'est la loi de Machiavel. Machiavel, lui-même, c'est un être qui a contribué à ce que l'humanité soit réduite à rien, notre planète. Parce que j'ai l'impression parfois, quand on parle, on ne sait pas que nous appartenons à une planète. Pas que nous appartenons. Nous sommes ici en vie. Nous sommes des êtres qui existent par rapport à une planète. La planète, c'est la Terre. C'est la Terre. C'est la Terre. Parmi beaucoup d'autres planètes. C'est pas que nous sommes des êtres extraordinaires. C'est parce que nous faisons les directs aujourd'hui que d'autres écoutent, comme pensent que c'est extraordinaire. Nous vivons par rapport aux circonstances et par rapport aux moyens que notre planète, parmi tant d'autres, il y a d'autres planètes. À Jupiter, on ne discute pas. À Vénus, on ne discute pas. À la planète Mars, on ne discute pas. C'est les êtres humains qui sont partis à la planète Mars pour vouloir savoir ce qui se passe là-bas. Pendant ce temps, nous sommes ici, et les êtres humains comme nous, qui veulent un jour arriver même à la planète Mars, se détruisent entre eux. J'ai pas des êtres humains, j'ai pas des êtres humains.
les êtres humains comme nous veulent un jour cohabiter une planète qui n'est pas la leur. Je dis ça beaucoup parce que on va redescendre aussi à une situation. Vous imaginez que les êtres humains, voulant vivre dans une planète qui n'est pas la leur, arrivent en créant à se détruire dans un pays une petite portion, donc une petite portion qu'on appelle le Cameroun. Ils vivent ce qu'on appelle le tribalisme. Ça nous, au fait, ça veut dire que le projet de Mars est un projet utopique. Parce que si l'humanité, avec la bénédiction de la France, voit cela et qu'ils acceptent, ça veut dire que le projet de Mars, il faut qu'on sache qu'à partir d'aujourd'hui, le projet de Mars est un projet utopique. Parce qu'il veut fabriquer les dollars, qui les empêche personne. Pourquoi il veut fabriquer le dollar et nous imposer à l'humanité? On ne sait pas. Il veut fabriquer l'euro. Et quand je parle l'euro, écoutez-moi très bien. Il y a les gens qui ne savent pas, c'est une parenthèse, et puis on va revenir. Il y a beaucoup qui ne savent pas quelle a été l'intention de la France de créer l'Union européenne. Il y a beaucoup. Puisqu'il y a beaucoup qui vivent que on dit travail, maison, et puis bon, ils n'ont pas autant de philosophie, pensée. Bon bref, on ne va pas les en vouloir, et on va aussi les en vouloir parce qu'ils refusent d'être existentiels. Bon bref, le projet de créer l'Union européenne était une manière de recoloniser l'Europe. Le projet de l'Union européenne était un moyen de recréer l'Empire français. Ah, vraiment, il y a beaucoup qui sont pas au courant des choses. Et puis, ça nous touche. Et le projet de créer l'Union européenne était aussi ce projet qui devait amener en sorte que lorsqu'on décrit la France par rapport à la France-Afrique, que les autres territoires le soutiennent en tant qu'Union européenne. Ils pensent beaucoup. Il faut que nous nous mettons aussi à cette dimension de pensée, de réfléchir ensemble, pour qu'on contre les choses qu'ils mettent en œuvre. Sinon, ils vont créer, si ce n'est pas la Russie aujourd'hui, qui empêchait l'évolution de l'Union européenne, je vous dis sincèrement que toute l'Europe et l'Asie devaient être contre l'Afrique. Malgré la position de Poutine qui est parfois bizarre. Quand il est bizarre, parce que il y a les pays que eux, ils affrontent directement pour les protéger, comme la Syrie. Comme vous avez vu dans beaucoup de pays, comme l'Iran. L'Iran, je parle de l'Iran. Comme d'autres pays qu'on connaît. Mais Poutine n'a pas le courage. Lui qui connaît d'où vient la véritable civilisation, qui l'a fait être ce qu'il est. Parce que Poutine est l'un des combattants au monde qui a fait comprendre à l'Occident que la civilisation vient des Noirs. Parce que dans tous les grands musées en Russie, même le Christ dont ils sont en train d'adorer, c'est un Christ noir. Mais Poutine n'a pas assez de courage pour venir dire à la France, comme l'a fait en Syrie, qu'il doit arrêter avec ces histoires qu'ils font au Cameroun. C'est que nous sommes abandonnés à notre professeur. C'est tout simplement cela. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui même je suis venu faire le direct? Ce n'est pas par rapport à tout ce que j'ai raconté au départ, parce que au fait j'ai raconté ce que je pense par rapport aux situations réelles, par rapport à notre historique. Mais c'est venu aujourd'hui pour dire au peuple camerounais qu'ils ont abandonné un grand homme, un homme qui a compté sur eux, un homme qui a compté sur le peuple camerounais. Partagez le direct. Je suis venu dire aux Camerounais, parce que autant je suis offensé dans mon bunker, autant je vois les réactions des réseaux sociaux, autant je vois les gens essayer de vouloir s'émanciper d'une manière contraire à la réalité,
Hein? Mais je comprends aujourd'hui, quand le président élu, lui-même, il a dit, hein, qu'est-ce que le peuple camerounais veut? Parce qu'un être humain, parce que vous avez dit qu'il est professeur de ceci, il est docteur de ceci, il a fait ceci, c'est d'abord un citoyen camerounais. Et c'est un être humain. Un être humain qui a osé, pas d'oser, c'est dans la plus grande dimension. Hein? Oui. Il dit qu'il est dans la plus grande dimension. Il a osé penser qu'un peuple est en difficulté. Et il a décidé de venir mettre les prémices. J'ai même parlé. Eh bien, les prémices de ce qui doit être une renaissance. Je ne parle pas de révolution. Je parle de renaissance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce même peuple-là, après avoir fait ses atalakou, ce même peuple-là, après l'avoir déifié même, et pourtant, il n'aime même pas la déification, ce même peuple-là, après chanter ses louanges, aujourd'hui le président élu est, comme lui-même il a dit, séquestré. Ce peuple est là pour observer, pour voir ce qui va arriver. Ça me fait tellement pleurer, ça me fait... Je n'ai pas l'habitude de faire Dieu à cette heure-ci. Je le fais parfois à cette heure-ci, mais je n'ai pas l'habitude. Je fais souvent à 17, 18 heures, en fait. Voilà. Autant que c'est que les gens sont bien reposés, mais pas quand les gens dorment. Je dis parce que depuis 3 jours, je ne pense à ce peuple-là. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que quelqu'un est venu, il dit que je viens pour le peuple. Le peuple signifie quoi? Je viens pour la lutte pacifique, c'est-à-dire que pour élever l'esprit du peuple. À pouvoir comprendre les situations de la nation, pour qu'ensemble, on puisse détruire. Aujourd'hui, le peuple est en train d'écouter, d'attendre pour voir ce que l'armée va faire, ou bien ce que le régime va faire. On parle du régime. Ça nous touche profondément. La seule chose qui nous motive, c'est que nous savons que à un moment donné dans l'histoire, nos pères ont lutté, et qu'aujourd'hui, il y en a certains qui viennent faire semblant de lutter. Et pourtant, ils confondent la lutte avec le match-vu. Ça touche tant au niveau de la diaspora qu'au Cameroun. C'est ce que nous constatons. Comment un citoyen camerounais, parce que vous savez l'appeler président élu, parce que président élu, c'est une manière de détruire vos responsabilités ou bien pour dire que bon, c'est lui le maître. J'ai bien dit un citoyen camerounais, quelle qu'en soit sa fonction, quel qu'en soit son parcours, mais un citoyen, il faut toujours un citoyen. Un citoyen, il se lève. Il dit au peuple qu'on a assez souffert. Et tant que maintenant, vous et moi, puisqu'il est la tête, le président élu a toujours géré pour que lui sauve le peuple et que le peuple l'accompagne. Mais ce peuple qui reste comme ça pour observer et voir où est-ce qu'on va l'amener, où est-ce qu'on va le prendre chez lui, ou alors c'est que on va toujours rester comme ça, c'est que le peuple consent cela. Oui, le peuple consent. On consent et que le peuple souhaite même que d'une manière inconsciente, parce que il y a des choses qui se passent. Parce que le fait d'observer, c'est pour voir où ça va arriver. Et pour considérer l'arrivée, c'est qu'on dit, je prends l'exemple, je prends qu'on va le mettre. Mais le fait que le peuple observe, c'est pour voir où on va l'amener, donc il consente. Et pourtant, il a tout fait avec le peuple. Tous les discours que le président élu a fait en mode vision, c'est pour s'adresser au peuple. Tout ce qu'il a dit en mode vision, c'était pour s'adresser au peuple. C'est que le président élu, c'est que sa seule coalition réelle, c'est le peuple. Mais pourquoi est-ce que ce peuple-là agit ainsi au niveau du 237? C'est la question qu'on se pose. Comme nous sommes là aujourd'hui,
Depuis la révolution, pour ceux qui nous suivent, j'ai notre page Facebook que beaucoup connaissent. Nous, on s'est toujours exprimé au nom du peuple. Parce que c'est le peuple qui devait accompagner ces combats à son achèvement. Mais pourquoi est-ce que lorsque le peuple doit agir, pourquoi ils ne font pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils doivent faire? Je m'excuse. C'est un questionnement. C'est un questionnement profond. Pourquoi est-ce que ce peuple vient jouer avec une lutte réelle de libération pour vouloir se faire voir? Se faire voir. Ils ont vu autant les nouvelles là. Ils ont vu autant, comment on appelle la chaîne nigériane là, Nollywood. Ils ont vu autant de choses qui pensent que nous sommes là comme des acteurs. Oh là là, ça nous touche tellement que on pleure que en nous-mêmes. Les larmes coulent. Parfois qu'on croit que les larmes sont sur ceux qui viennent comme ça dans les yeux. On coule en nous. Oui, oui, ça coule à l'intérieur. C'est ça qui crée tous les traumatismes. Comment est-ce qu'un être, un citoyen camerounais, je répète la question, vous avez appelé professeur, certains même viennent mettre tous les comment on appelle ça, pardon, ils viennent écrire, pour montrer tous les diplômes qu'il a eu sur la terre, parce que ceux-là qui écrivent veulent que on comprenne que eux, ils le connaissent, mais quand il faut agir pour la nation, ils disparaissent. On abandonne l'enfant d'autrui. Le président élu, c'est aussi l'enfant d'un père et d'une mère. C'est aussi l'enfant d'un père et d'une mère. C'est un citoyen camerounais. Mais ayant compris les souffrances de cette nation, il s'est levé pour que, plus jamais, les choses qu'il a vues étant existentielles, étant en vie, que ça ne se répète plus après lui. Voilà la vérité qui est là. Et c'est la même chose que nous combattons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi est-ce que ce peuple ne comprenne pas la situation réelle? Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas que la véritable révolution ici, à l'heure actuelle, je vous dis la vérité, vous aurez le temps de penser, vous qui écoutez actuellement et ceux qui vont écouter après, la vraie révolution camerounaise en ce moment où nous sommes, c'est que tout le Cameroun converge à Santa Barbara. Je l'ai dit il y a plusieurs jours. Converge à Santa Barbara pour mettre le rapport de force entre la dictature et l'humanité. L'humanité, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont en train d'observer pour voir la réaction du peuple camerounais. Le 22 septembre, nous tous on était conscients que le monde entier était rivé sur nous. Ne croyons pas qu'en ce moment-ci, ils ne sont pas arrivés. Et je vous dis, s'ils étaient arrivés sur nous, c'était pour voir la réaction du peuple camerounais, pour savoir comment aussi ils vont agir ailleurs. Mais si le peuple a peur, purée, si le peuple a peur d'agir, si le peuple camerounais n'accepte pas de se comporter comme citoyen camerounais et d'agir pour le bien-être de la nation, tout est perdu. En fait, les choses vont aller au ralenti. Je vais le dire comme ça. Perdu, c'est une chose. Mais ralenti, c'est autre chose. Les choses vont aller au ralenti. Donc, où nous sommes, pour ceux qui ont pris le président élu, dont nous avons beaucoup d'estime, de respect, dont nous avons beaucoup d'amour et qu'on envoie une notion, pour tous ceux qui sont là, qui pensent au président élu comme un homme politique, il faudrait qu'il commence à penser à lui comme un citoyen camerounais, qu'il pense à lui comme le fils d'un père et d'une mère,
comme nous sommes tous. Je pense qu'à ce degré de compréhension, beaucoup vont comprendre que vraiment, il faut qu'on sauve un homme. Parce que au niveau politique au Cameroun, on nous a toujours nuancé. Tout est dans les nuances. Quand on parle de politique, on dit que c'est le MRC, et puis donc on oublie l'être. Avant tout, nous sommes des humains. Avant qu'il soit le président du MRC, c'est un humain. Et avant ça même, c'est un homme de famille. C'est un homme qui a une épouse. Et avant ça même, après ça, au fait, c'est un père d'enfant. Parce que si on n'arrive pas, parce que le problème du Cameroun, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est que on nous a tellement détruit le système réflexionnel, je parle la réflexion, philosophique, l'homme ne pense plus. Donc il vit selon les circonstances et les événements. L'être n'a plus le temps de penser aux situations et puis de donner son opinion propre. Il attend les opinions de l'autre. C'est ce que nous on veut décrire, c'est ça la Renaissance. On veut créer une nation pensante, une nation philosophique. On veut créer une nation des humanistes, des humains. L'humain doit être au centre de tout. C'est ça qui nous motive dans cette bataille, du moins, ceux avec qui je suis, comme Thierry Camden qui est là, des humanistes, qui pensent d'abord, parce que avant de penser à l'autre, voilà la plus grande des philosophies. Depuis que ceux qui ont fait la philosophie, ils n'ont jamais parlé de nos grands philosophes africains. Je veux prendre les philosophes qui ont commencé, après les présocratiques, après Socrate, après les, comment on appelle, Platon, Aristote et ceux qui sont venus après. Tout ce qu'ils ont toujours voulu faire comprendre, c'est que c'est l'être humain qui est au centre de tout. Même jusqu'à Descartes. Même jusqu'à Descartes, qui est le philosophe le plus préféré aujourd'hui. Même Descartes dit que... oui, il a dit. Je pense donc je vis. Je pense donc je suis. C'est ça. Donc parce qu'il est. Donc, comme il pense, comme il est, il sait que l'autre aussi existe. C'est ce qu'ils n'ont pas dit de Descartes. Comme Descartes dit que je pense donc je suis, c'est que Descartes le fait comprendre que dans l'autre aussi pense donc il est. Donc, vous voyez toujours, il y a une situation, ils ont dit qu'ils sont venus nous apprendre ce qu'ils ont appelé la démo. Ils ont dit que démocrate, quoi. Même dans nos royaumes, actuels, nos royaumes, même les royaumes, même, allons, laissons même, on dit que, quand on dit que le royaume Bamileke et tout ça, laissons tout ça. Allons chez nos pygmées, dans les villages, donc dans la forêt. Voyez, sans avoir appris la civilisation de ceux qui ont appris, qui sont venus dire que c'est la démocratie. Allons voir comment ils vivent. Ils sont organisés, ils ont le respect, il y a hiérarchie, il y a tout. Mais dis donc, ils veulent nous apprendre quoi? Ils nous ont appris quoi? À nous tuer entre nous. La démocratie, c'était de venir mettre les biens pour qu'ils tuent le peuple, pour que Biya vienne créer. Ça clique. Pour qu'ils viennent gouverner tout le Cameroun, ils viennent être les préfets, sous-préfets, comme on le dit toujours. Pour influencer, parce qu'ils ont le mot d'ordre pour tuer. Le prophète dit que, les veut vous tuer, ben vous savez, on tue. Donc, mes chers frères, on ne doit pas abandonner l'être humain. On ne doit pas abandonner le président élu à son propre sort. C'est un citoyen camerounais qui a eu le courage d'accompagner le combat de nos pères. Il y a ceux aujourd'hui qui sont contents. Et d'ailleurs, je suis tellement très content de ce peuple qu'on appelle le peuple Bafang. Parce que le fait qu'ils ont ressuscité la mémoire de Wandje NS en luttant pour la libération, nous donne la force, mais aussi en diaspora. Il faut le dire, la diaspora ne dit pas. Même ici en diaspora,
Nous avons la force de continuer à cause du peuple Bafang. Parce que Wandje NS s'est réincarné et il est ancré dans la vibration du peuple Bafang. Et que le peuple Bafang sache aujourd'hui que dans toute la diaspora, ils sont les plus aimés. Pas aimés pour vouloir les faire avoir un esprit d'orgueil, non. Pour les accompagner dignement dans ce combat. Parce que c'est clair, hein, parce que on a vu tout ce qui est arrivé à cette révolution-ci. Ouais. On les aime parce qu'ils sont en train d'accompagner le combat, la diaspora. Et nous sommes prêts à tout pour les accompagner aussi dans les missions. Et c'est propre. Ce n'est pas une affaire de spéculation. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à défendre les causes. Nous sommes prêts à leur donner tous les moyens nécessaires pour qu'ils continuent ainsi, quelles que soient les circonstances. Parce qu'ils ont prouvé qu'ils luttent pour le peuple camerounais. Ils ont prouvé qu'ils luttent pour la nation. Le peuple Bafang que personne n'attendait. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire. Ils disent, Wandje était là-bas. Et la révolution aussi à l'ouest a commencé là-bas. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, ce sont les peuples. Ils ne parlent pas trop. Ils peuvent se vanter quelque part, boire sa bière et tout. Mais le jour qu'ils veulent agir, c'est pour une cause nationale. Ou bien humanitaire. C'est la différence. Donc, il n'agit pas pour lui. Pour lui, il sait qu'il n'est rien. Et il sait que c'est ensemble qu'ils sont forts. C'est pourquoi la voix sont mobilisés. Ailleurs, j'ai voulu parler de l'Ouest. Parce que hier, j'ai tellement parlé que... Avant-hier, je m'excuse. J'ai tellement parlé. Tellement parlé que vraiment, nous sommes déçus de ces gens-là, à l'Ouest. Voilà. Nous sommes déçus de ce qui s'est passé au littoral, à Douala et comme à Yaoundé. Bon, oui, c'est la vérité. Il faut exprimer. Exprimons-nous. Vous pouvez écrire. Écrivez-la. Dites-la. Parce que le direct est partagé. Dites-la. Donc, la lutte, c'est une lutte de libération. C'est pas une lutte je veux dire, des blagues, parce que c'était pris ça comme des blagues. Ce n'est pas une affaire de... Il y a ceux qui ont pris ça comme Hollywood, que c'est le cinéma. Non. La lutte est réelle. Et on doit déraciner cette dictature. Sinon, comme depuis, quand j'ai commencé mes directs ici, je dirais que ceux qui ne comprennent pas le combat, c'est mieux pour eux de ne pas faire d'enfants. Parce que ceux qui vont aller s'accoupler pour mettre au monde une génération nouvelle, pourtant ils ne sont pas le combat. Qu'ils sachent que les enfants là sont condamnés, mais ils savent qui nous sommes, ils savent que nous, ils savent qu'ils ne pourront jamais. Parce que nous on va lutter, quelles qu'en soient les circonstances. Mais ceux-là qui refusent de lutter, les enfants sont des esclaves en puissance. On l'a toujours dit. Parce que nous, on forme nos enfants. On forme. L'ordre va être changé. Quel que soit le temps. Mais si nous sommes plus nombreux maintenant, on change ici et maintenant. Donc, ayons pitié de la famille, du père et la mère du président élu. Lui aussi, c'est un citoyen comme toi. C'est un citoyen camerounais. Parce qu'il y a aussi des avocats, il y a des maîtres là-bas qui ne veulent même pas prendre du combat. Parce qu'ils ont de quoi tuer le peuple. Mais lui, c'est pas son père, c'est pas le père du président élu. C'est pas sa mère qui lui a dit que va faire ceci. Dans sa conscience individuelle, selon l'histoire de la nation, selon les circonstances, selon le régime en place, il a décidé que le Cameroun doit se libérer. Il doit avoir renaissance. Donc c'est la même chose aussi qu'on doit implorer. C'est ça aussi qui doit nous animer. C'est ça qui doit nous conduire. C'est ça qui doit être le mobile de notre direction de conscience. Ouais. C'est ça la vérité. Si vous voulez chercher la vérité ailleurs, allez-y chercher. Mais vous savez qu'ici, sur notre page, tout ce qu'on dit est concentré sur le réel. On attend mardi. Après mardi,
si la situation là est toujours comme on voit là, oh, lieutenant-colonel, Dieu, on va changer toute la donne. Oh ouais, on va changer toute la donne. Pour l'instant, on ne se prononce pas. Mais il faut qu'on sache que si le président élu aujourd'hui est embastillé, c'est parce que les Camerounais ont accepté qu'il soit embastillé. Parce que je ne comprends pas comment on peut prendre mon fils. Mon fils, je prends. Quand il dit mon fils, c'est ton fils aussi. On prend notre enfant, on peut le mettre quelque part, et que nous sommes conscients, on sait où il est, et qu'on ne parte pas le délivrer. On va mettre tous les moyens pour le mettre en vie. Pour le délivrer en tout cas. Hein? Comment est-ce que le peuple camerounais peut accepter que la voix du peuple puisse être assourdite? Le porte-parole du peuple puisse être muselé? En fait, c'est autant d'intégration que moi personnellement, je dis moi personnellement, comme vous peut-être, vous posez, mais franchement, d'ici mardi, après ce qui va se passer, ce qui va arriver, arrivera. C'est tout ce qu'on peut dire. Après mardi au Cameroun, qu'ils le sachent au Cameroun. Parce que c'est plus une affaire qu'on se cache. Ils jouent avec l'ami du Quai d'Orsay. Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre jour à l'Assemblée nationale française. On a piégé l'homme du Quai d'Orsay. On l'a piégé, il venait par les affaires de Côte d'Ivoire. Il y a un député français qui a dit que, bon, au fait, maintenant, le cas du Cameroun, Maurice Kamto est séquestré depuis la nuit du 19-20 et tout. Qu'est-ce que vous en dites? Il a failli avoir la crise cardiaque, ce monsieur-là. Quand je veux dire toujours, pour ceux, en fait, pour ceux qui me suivent, si vous suivez réellement, pas pour suivre parce qu'on suit le direct en direct, non. Moi, je veux pas ça. Je veux que ceux qui me suivent, qu'on soit ensemble, que quand il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, vous écrivez pour qu'ensemble, on pense, on philosophe. On pense, on philosophe. On réfléchit. Donc, on a posé la question à Le Drian. Il savait qu'il venait parler de la Côte d'Ivoire. Le Drian a été surpris qu'il y a un député qui a posé sur l'affaire de Maurice Kamto, le président élu, au Cameroun. Il a failli avoir la crise cardiaque parce qu'il ne s'attendait pas. Il croyait que tout était arrangé pour le bien, comme ils aiment toujours cela. Ouais. Comme ils aiment toujours cela. Donc, le type là a commencé à trembler de que non, vraiment, l'affaire du Cameroun là, qu'est-ce que vous voulez? La question, qu'est-ce que vous voulez? C'est la première question qu'il a posée. Que vous n'ayez pas de le voir? Il a dit que à l'époque, vous savez à l'époque, écoutons bien, il dit qu'à l'époque, il avait dit au gouvernement camerounais que tant que Maurice Kamto n'est pas délivré, il était au Cameroun. Mais n'oublions pas qu'avant le dialogue, il était au Cameroun pour faire le dialogue. Ils nous prennent comme des cons et des fous. Ils nous prennent comme des cons. Avant le dialogue, il était au Cameroun. C'est lui qui est parti initier le dialogue. C'est parce que vous avez résisté. Parce que vous et moi, vous, avec toute la famille révolutionnaire du Cameroun, de l'Afrique, dont il y a même les combattants africains, et la diaspora, on a combattu que, il était obligé, de dire cela au Cameroun, et c'est hier même qu'on a su. Quand est-ce qu'on a su qu'il avait dit cela? On n'a jamais su. Donc, Le Drian était obligé de dire, donc, par rapport à la question, au fait, par rapport à l'événement, que comme au Cameroun, comme à Abidjan, au fait, en Côte d'Ivoire, donc, tout ce qui sont en train de faire, c'est qu'il y ait un vrai dialogue inclusif entre les responsables. Mais il nous raconte quoi, là? On ne sait pas que c'est eux qui sont en train de créer tout le trouble. Mais néanmoins, ce député qui a posé cette question, vraiment, moi je ne le connais pas personnellement, mais que nos saints ancêtres, continuent à l'aider. Au fait, continuent à l'inspirer pour qu'à chaque occasion, il les déroute. Il doit les dérouter. Parce que c'était exceptionnel.
Un cas qui n'était pas préparé. Mais il a balancé la situation. La France est devenue folle. Il dit bien, le diable, il est devenu fou. Ce que les Camerounais ne connaissent pas, et qu'aujourd'hui, au fait, par rapport à toutes les recherches que nous faisons pour comprendre l'histoire même, et la vérité de tout ce qui nous tue, c'est que le Cameroun, c'est le cœur de la France. Je le dis tous les jours, je le dis tous les jours. Mais il y a certains peut-être qui ne comprennent pas parce que quand ils voient que la France c'est les blancs et puis le Cameroun c'est les noirs, non, c'est les intérêts. Tout ce que la France fait aujourd'hui, sécurité sociale, les prestations sociales qui donnent aux gens et tout, ça vient de la caisse noire de l'État. Parce que l'État ne peut pas, parce que la France, il n'a aucune économie. Il n'y a rien qui gère. Il y a ceux qui se vendent parfois, qui payent les impôts à la France. Ils s'en foutent de vous, que vous ne payez pas. Pour eux, c'est que le Cameroun, qui est le cœur de leur économie, le cœur, parce que là-bas, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils pensent. Ils font ce que... Le Cameroun, c'est le bordel. Le Cameroun, c'est le bordel de la France. Et nous sommes en lutte pour que plus jamais ils nous considèrent ainsi. Plus jamais. Vous avez vu, il y a un pays qui lutte, il se libère. Et bon, ils n'osent pas trop faire. Mais au Cameroun, ils sont prêts à tout. À tout. Tribalisme qui a été créé, ce sont eux qui ont mis en application depuis André-Marie Bida. Vous le savez. Pas toujours ça, on décrit ça ici là. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui de malheur, on montre le frère contre la sœur, le père contre la mère. C'est la France. Parce que ici aussi, c'est la même chose qu'ils font. Ici en France, vous allez voir plusieurs femmes comme ça. Une femme qui a 4 enfants, 4 hommes différents. C'est le système qui fait pour les diviser. Je dis bien en France. Il y a des femmes qui sont ici en France. C'est pas de votre faute. Je dis, mais le système. Tu vois, une femme qui a 8 enfants avec 8 hommes différents. C'est le système. Et c'est ça. Et ce qui veut nous imposer chez nous. Mon père et ma mère, paix à leur âme, quand ils décédaient, c'était par rapport au mariage qu'ils ont eu depuis les années 60, et je ne sais pas jusqu'à quelle année, et ils sont morts. Je prends l'exemple comme ça pour nos parents, que je parle de mon père et ma mère. Mais ici en France, on veut que toi, l'homme, et imaginez un peu, que je suis un homme, j'ai 4 enfants et 4 mères différentes. 4 mères et 4 pays différents. Et moi, c'est vraiment le même pays. Mais 4 mères différentes. Est-ce qu'ils veulent qu'on soit bien? Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils sont contents de que le premier fils est sénégalais, l'autre c'est malien, togolais, camerounais, et puis ils ne comprennent pas que on les a tués l'âme. On a détruit la racine de l'âme. C'est comme ça qu'on détruit les racines. Hier encore, je dis hier encore que lorsqu'on parle d'une famille, on parle de l'arbre généalogique. Les Français sont là pour détruire l'âme. Je dis les Français, l'État français. Et c'est pourquoi à l'époque, lorsqu'ils étaient à Berlin, quand ils ont divisé l'Afrique, ils ne voulaient pas savoir d'où tu viens pas. On dit que bon, ici, de ce côté, on coupe. Pourtant, il y avait des familles ensemble. On a coupé, jeté. Nous, on va lutter pour rétablir l'humanité. Pas seulement le Cameroun. L'humanité, on va lutter parce que nous, on connaît ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'appelle beaucoup de nos frères et sœurs à partir à apprendre. La vraie histoire, l'histoire, c'est dans les bouquins. Allez lire. Pas que je dis que vous ne lisez pas, mais dis les vrais livres. Cherchez les livres de Cheikh Anta Diop. Cherchez les livres de Mongo Betty, qui va nous parler de la vérité du Cameroun même. Cherchons les livres qui vont nous faire comprendre ce qui s'est passé à l'époque de nos grands-parents. C'est l'histoire. Et toute la vérité ne se passe que dans l'histoire. Ah oui. C'est pourquoi le système Biya qui est là, avec son régime là, qu'il sache que nous avons assez de la compréhension de l'histoire pour pouvoir lutter. Achille Bembe a écrit l'autre jour, non, il y a quelques 2 jours, pour nous convoquer, pour convoquer la diaspora. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. De très important. Et nous, le cinéaste là, Bekono, il a récidivé, il a appelé. Donc,
les affaires qui s'appellent tribalisme là, c'est pour eux là-bas. On lutte pour que cette nation soit libre. Oui, oui. Ce n'est pas qu'on dit, comme parfois c'est dit qu'on lutte pour nos enfants, qu'on libère ça même ici et maintenant. Maintenant on mène une vie tranquille. Oui, une vie tranquille, une vie tranquille. On mène une vie consciente. Imaginez-vous encore. Le Ghana, actuellement où nous sommes là, plus de 5000 réfugiés afro-descendants, dont esclaves, donc que les esclaves qui étaient partis, les enfants des esclaves. Le Ghana a dit à tous les afro-descendants, et le Ghana me dit à tous les Africains, pardon, hein, si vous n'êtes pas où partir, venez. Ils sont nombreux qui partent là-bas tous les jours. Ils sont nombreux. Quand ils pensent à Kwame Nkrumah, ils pensent à Sékou, ils pensent à tous les nationalistes. Hein? Ils parlent là tous les jours. Et c'est la même chose que le président élu a dit ici, dans une conférence, que tous les Africains, hein, quand ils sont président, hein, c'est ça, c'est la race. Notre combat, c'est la race. C'est la race. Pour ceux qui sont encore au niveau du tribalisme là, qui sachent que ils ne savent même pas où ils sont. Ils n'ont encore rien compris. On combat pour préserver notre race. Pour qu'un jour, cette race puisse être unifiée. Qu'il puisse avoir une même congrégation. Qu'il puisse avoir une nation commune. Il puisse avoir un même drapeau. L'hymne national, pareil. Il puisse avoir une seule armée. Et que, par conséquent, on puisse mettre en réalité ce qu'on appelle les armes nucléaires. Pour aussi rivaliser. Je prends l'exemple. L'Inde, hein, et leurs amis pakistanais. Dès lors qu'ils ont compris cela, ils sont organisés, ils ont lutté. Même si l'Inde s'est séparée du Pakistan, mais les deux, pour être respectés, ils ont mis en œuvre ce qu'on appelle l'arme nucléaire. Et ils sont respectés dans le monde. Personne ne parle d'eux. Vous voyez tout ce qu'on parle. On pense aux États-Unis, Chine, Russie, France, tout ça. Personne ne parle d'eux. Parce qu'ils ont pour seul objectif de pouvoir orienter les peuples, être éduqués, conscients de ce qui se passe dans l'humanité, les préparer au danger futur. Au danger futur. En étant au Cameroun, on ne parle du tribalisme. En fait, quand je parle de ça, ça me fait tellement mal. Mon cœur peut exploser. Parce que c'est tellement enfantillant. C'est des affaires infantiles. Que quand les autres pensent à l'arme nucléaire, on pense au tribalisme. Excusez-moi, est-ce que j'ai tort? Vous pouvez dire peut-être je deviens fou. Peut-être je deviens fou. Hein? Comment est-ce que pendant que les autres pensent dans l'humanité, comment renforcer les puissances pour être respectées, hein? Nous on s'est détruit à cause des choses infantiles. Non mais, excusez-moi, non, vous pouvez me répondre. Répondez, vieux. Répondez. Je ne vois pas dans la logique dans ça. Je ne vois pas, vous savez, je reste souvent comme ça, je pense à tout. Je dis que, mais c'est que, donc, on dit un frein tellement déséminant, au fait, un frein tellement humiliant que, sans pas expliquer aux voisins, pour dire que le Cameroun n'arrive pas à remonter à cause d'une division tribale. Mais, les autres vont nous prendre pour des fous. Ils vont nous prendre pour des fous. Ça touche l'air. Ça touche les êtres évolués. Oui, oui, acceptez d'être évolués. Acceptons d'évoluer. Ça touche les êtres évolués. Ça touche les êtres humains. Humains. Il dit vraiment humain. Pas par rapport à l'humanisme dont il parle aujourd'hui pour nous confondre avec le capitalisme et tout pour nous tuer. Hein? On va prendre tout à part. Capitalisme c'est à côté. Hein? On dit capitalisme politique, c'est à côté, comme ils disent toujours, justice, c'est à côté, mais on englobe cela, on dit que c'est l'humanité. Hein? On dit que c'est l'humanité. Hein? Donc, je suis très écœuré quand il y a un petit, on appelle Roger Change. C'est ce que vous voyez en bas là.
Et les gars sont fous, franchement. Vous comprenez comment on les a rendus tellement fous que la réalité pour eux, c'est un mensonge. Roger Change, là, vous voyez son nom. La réalité pour eux, c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on ancre on ancre de la philosophie universelle. Je dis bien. C'est-à-dire qu'on transcende la dimension même ethnique, la dimension régionale. On transcende la dimension, comment je veux dire, continentale. C'est-à-dire qu'on transcende toutes les dimensions pour être en harmonie avec l'écosystème. On vient nous parler, on vient nous parler des affaires tribalistiques. Ouais. Donc, il nous appartient donc, comme la mère est en train d'écrire la reine là. Il nous appartient, non seulement de continuer à nous former, c'est vous chuter. Ouais, j'ai trop parlé déjà. Il nous appartient non seulement à continuer de nous former, mais de former davantage nos enfants pour les événements futurs. Parce que tout ce qu'on a compris, c'est que la vie qu'on mène, c'est une lutte. Comme je le dis toujours, et que, oui, notre vie, c'est la lutte. Je conclue toujours en disant que la vie, c'est une lutte. Il y a un documentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est passé à France 2. Vous avez tout vu. Ils ont censuré tout à l'heure. J'ai envoyé ça à une de mes mères en Suisse, une Amazone. Elle n'a pas pu. Et j'ai essayé, mais ça ne donne plus. Ils ont parlé de l'Empire français. Ils ont parlé de la volonté de détruire le monde. Pendant qu'ils nous mettent en indigénat, pendant qu'on a même coupé ce qu'ils appelaient l'esclavage. Que l'esclavage n'est plus, comme on peut le dire en français simple. La France dit à l'ONU que l'ONU a ses limites et que l'ONU ne va pas ancrer dans le problème interne de la France. Et le problème interne de la France, c'est quoi? Je répète encore, c'est l'Indochine. C'est le Liban. C'est la Syrie. C'est l'Algérie. C'est le Madagascar. C'est le Cameroun et toute la francophonie. Donc, à l'ONU, congrégation des rapports de force. Donc, c'est à nous de nous libérer. Oh là là, je pleure. C'est à nous de nous libérer. Quand je dis je pleure, parce qu'à l'époque, mon président que j'aimais beaucoup, Lula da Silva, il a créé ce qu'on appelait, comment ils appellent ça? Ils ont créé une congrégation qui passait de Brésil, Afrique du Sud, Russie, ils ont appelé ça, mais c'était au fait. Mais on croyait qu'il devait le rapport, il devait, nous on croyait qu'il devait, on croyait qu'il devait faire ce rapport de fois avec l'ONU. Mais la corruption, ouais, la corruption, comme nos, quand Roger Change, je ne sais pas si tu t'adresses au peuple camerounais ou si tu t'adresses aux révolutionnaires, mais qu'on soit sûr que les inconscients vont passer leur vie à se réincarner. Écoutez-moi très bien, les inconscients vont passer leur vie à se réincarner. Parce que, étant petits comme ils sont, ils ne pourront jamais comprendre comment l'écosystème, en fait, comment l'univers évolue. Mais entre-temps, nous avançons. Donc, mes chers frères, pour ne pas prendre beaucoup de temps, voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'on reste focus de la bataille. Et ce qu'on doit prendre comme conclusion, c'est que le président Maurice Kamto, le président élu du peuple camerounais, est un citoyen camerounais. Il a un père et une mère. De la même manière que certains ont peur de lutter parce qu'ils croient qu'ils vont mourir pour les enfants, parce que les enfants ont souffert, que le président élu aussi en tant que citoyen, il a aussi pris ces responsabilités-là et que ensemble, voilà, je vais bloquer ce petit totoya, voilà. Donc, et que ensemble, comme il a pensé au départ, depuis les prémices, quand le peuple était encore très endormi, il savait qu'il va évoluer avec le peuple. Donc on sache donc que cette mission maintenant appartient au peuple de pouvoir accompagner le président élu.
Je m'excuse si j'ai trop crié. Mais c'est pour qu'on soit conscient aussi de notre responsabilité. Oui, qu'on soit conscient de notre responsabilité. Donc, comme le président élu, en tant que fils, je dis bien fils d'un père et d'une mère, comme nous aussi, nous sommes les enfants des autres, qu'on sache que lui, il a pris la responsabilité de pouvoir être à la tête de ce que beaucoup de Camerounais n'ont pas voulu faire. Beaucoup de Camerounais. Il y a ceux qui bavardent, il y a des bavards, Il y a des bavards, ils vont s'asseoir à cette bavarder. Mais initier quelque chose de concret, ils ne peuvent pas. Vous le savez. Est-ce que je mens? Non, si je mens, vous dites que j'ai menti et puis j'arrête. Hein? Il y a des bavards qui vont partir et qui n'ont pas bavardé. Mais initier, ils ne peuvent pas. Le président dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit. C'est très important. Le président élu dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il a dit. Donc, pour une fois, élevons notre conscience et accompagnons-le diamant à ce combat. Donc, partagez le direct, mes chers compatriotes, partageons le direct, partageons jusqu'au plus confin de cette nation. Même si c'est que 2 minutes, ils ont appris beaucoup de ce que nous faisons ici. Ensemble, vous et moi et ceux qui vont suivre après. Merci beaucoup. On va se dire bonne soirée et on se dit à demain avec un esprit confiant, un esprit déterminé, un esprit. Donc que notre seule vision, c'est de faire périr, c'est de chasser bien et son système. C'est notre seul désir, c'est notre seul objectif. Président élu, sois sûr que le peuple va évoluer. Ils vont comprendre quel est le part des responsabilités. Le part. Partagez pour qu'ils comprennent. Ils sachent quelle est le part des responsabilités. Ma mère, Bianda, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. On se dit à demain. Comme on le dit toujours, avant de conclure, la vie, ou bien notre vie, c'est la lutte, et la lutte est notre vie. Donc, à part ça, chaque génération a sa mission, dépendant de l'évolution de la conscience de chaque nation. Donc nous sommes aujourd'hui à l'époque, ce qu'on appelle l'époque de la pierre taillée, la pierre taillée. Donc non, même pas taillée, la pierre brute, à l'état brut. Donc nous avons pour mission de pouvoir, voilà, au fur et à mesure, nous rattraper. Bonsoir à tous, merci, ciao.